Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée « Qu'est-ce qui prend trop de place dans ma vie ?» Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui est en travers sans arrêt? Qu'est-ce qui vous prend la tête? Voilà. Je vous propose qu'on essaye de creuser ça au travers de 3 tirages à choix, comme je fais d'habitude. Voilà, tout simplement. Alors, si vous êtes nouveau, toujours le sketch et tout ça, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, surtout abonnez-vous, likez, partagez, faites-moi des retours, envoyez-moi des petits messages et tout ça, tout ça. Parce que moi je suis ravie et que ça me donne plein d'énergie, comme ça on peut continuer à faire plein de tirages dans la bonne humeur et je sais que la communauté grandit et c'est fabuleux. Alors, je voulais vous dire un truc avant de commencer. Tous ces tirages qui sont proposés, autant sur ma chaîne que sur d'autres chaînes, sont des tirages généraux et pas personnalisés, ok? Et je le répète chaque fois, si les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire, si vous sentez que c'est pas pour vous, n'allez pas jusqu'au bout de la vidéo. Ne m'envoyez pas de message en disant « je pense que vous vous êtes trompé ». Non, c'est pas que je me suis trompée, c'est ça, soit ça résonne, soit ça ne résonne pas. Faites attention d'avoir l'esprit clair derrière ça. Voilà, c'est un outil qui aide à la communication, à la canalisation d'un afflux médiumnique, on va dire, ok. Mais c'est vous qui êtes maître après de votre vie, mes amis, enfin. Vous savez que je vous aime en tout cas, voilà, hop là, voilà. Donc, peace and love sur la terre et tout ça, d'accord? Ok, ok, ok. Alors, donc pour vous aider à choisir aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des bougies parfumées. Alors, en choix numéro 1, nous avons la bougie orange. Pardon, elle sent l'orange. Étrangement, je crois. Ouais, c'est ça. Donc peut-être que autant le parfum que la couleur peut vous inspirer. Choix numéro 1, la bougie orange. Choix numéro 2, la bougie verte. Ok, et c'est ouais, moi c'est à la pomme. Ok. Et choix numéro 3, c'est la bougie jaune. Alors la bougie jaune, c'est une bougie à la citronnelle. Vous voyez, c'est pour éloigner les moustiques, donc éloigner les parasites. Peut-être que ça peut vous aider aussi. Peut-être que ce qui prend trop de place dans votre vie, c'est quelque chose qui vous parasite. Peut-être que vous le voyez comme ça. Parasite, vampire, bref. Voilà, c'est pour vous aider à choisir. Donc c'est de la citronnelle. Choix numéro 3. Ok, alors cela dit, voilà, je sais pas, je vous ai dit ça parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de revenir là-dessus. Après, moi je vous aime, hein, la question est pas là. C'est juste que je voudrais que vous fassiez attention à vous dans ce que vous attendez réellement d'un tirage de cartes. Et vous êtes maître d'absolument tout. On peut voir un peu dans ce qui va se passer, mais aucune d'entre nous n'a les clés du futur non plus. Ok, allez, on est raisonnable. On commence par le choix numéro 1, la bougie orange. Donc, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie? Qu'est-ce qui vous gêne? Allez, allons voir. Allons voir ce qui vous gêne. Alors, qu'est-ce qui vous gêne dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux, d'avancer? Qu'est-ce qui prend trop de place? Oh là là, en d'autres paquets, on a l'échec. Derrière, on a la culpabilité, le cadeau, le rêve et la chance. Bon, allez, on continue. Allez, qu'est-ce qui est au milieu de votre vie et qu'est-ce qui vous gêne? Ok. Ah, ici on a la trahison. Oh là là, ouais.
D'accord. Allez, c'est pas grave, il n'y a pas de oh là là. J'ai dit ça voilà, mais bon. Allez, allons voir ce que c'est. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, partagez, tout ça, rejoignez-nous. Et souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire. Si vous sentez que ce tirage ne vous correspond pas, surtout ne perdez pas de temps, zappez. On y va. Alors, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie qui vous gêne? Ok. Vous vous sentez trahi. Ok. Alors ça fait du bruit, ça me dérange. Voilà, ok. Là, j'ai l'impression que... Qu'est-ce qui prend trop de place? J'ai l'impression que vous avez peur d'échouer. Peur d'échouer quelque chose ou... alors, c'est une angoisse de perdre ce que vous avez. C'est une angoisse qu'on vous trahisse, en fait. Alors, que ce soit vrai ou pas, hein, qu'il y ait des éléments dans votre vie qui le prouvent ou pas, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre ce que vous êtes en train de construire. Et ça vous pourrit la vie. Si ça vous parle pas, n'insistez pas, j'insiste encore, mais... Qu'est-ce qui vous pourrit la vie comme ça? Ouais, vous avez peur qu'on vous quitte, ou qu'on vous trompe, ou qu'on vous jette, ou... L'épanouissement, ouais, voyez, c'est tellement beau que vous n'y croyez pas. J'ai l'impression que vous vous méfiez de la vie, que vous pensez beaucoup aux échecs passés, et que du coup, vous avez peur que ça revienne dans votre vie. On a dû vous trahir, et vous n'arrivez pas à passer à autre chose, en fait. Alors, le fardeau, l'introspection, et ouais. Pourtant, vous avez des choses qui vous plaisent dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous ne les voyez pas. Vous concentrez que là-dessus. Attention, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Peut-être qu'on vous a trahi et que du coup, ça pèse une tonne et que vous étiez heureux et que d'un coup, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un qui ça vous a mis KO. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais si c'est pas le cas, c'est dans votre tête, vous voyez ? Ça tourne en rond, ça. C'est soit la peur d'échouer, soit vous sentez que vous êtes en échec, que quelque chose vous a été arraché. Ouais. Alors, bon, ben, c'est pas grave. On va aller creuser plus loin. Ouais. Allez. D'accord. Allez, on continue. Qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie? Là, on a quoi? Tomber du paquet, chance, évolution, famille. D'accord. Vous avez peur, soit vous avez peur qu'on... Alors, soit vous avez peur d'échouer et de ne pas arriver à subvenir aux besoins de votre famille, soit ce qui vous prend trop de la place, c'est votre rupture, soit vous êtes tellement dans l'angoisse de perdre ce que vous êtes en train de construire que ça prend toute la place et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas bien. Ok. Ouais, je pense que, vous voyez, je pense que vous avez... Alors, soit vous vivez quelque chose de très difficile en ce moment et vous vivez ça, on a la carte de la fatalité là, vous vivez ça comme une fatalité, comme une punition, comme une malédiction, soit vous avez peur que l'histoire se répète et que, comme on vous a déjà spolié, trahi, c'est pas forcément une histoire de couple, hein, ça peut... Voilà, j'ai l'impression que c'est une association, donc ça peut être aussi un boulot, hein. Alors voilà, donc soit c'est une histoire dans laquelle vous êtes embourbé, soit vous avez peur que le passé se répète. Et en tout cas, ça prend vraiment trop de place dans votre vie.
Un peu comme si, je viens à cette carte après, vous inquiétez pas, je vois pas que le noir non plus. Un peu comme si vous aviez peur de pas être sorti d'un karma. Il y a un truc comme ça. Ici, là, allez, admettons qu'on parle de karma. Moi, là, je ressens vraiment que quelque chose est en train de se tramer plus haut. Je sais pas en quoi vous croyez, hein. Je vous dis, je vous parle avec mes mots à moi, mais pour vous offrir quelque chose de sympa. D'accord? Alors, on y va. Ouais, ok. Voilà. Eh bien, regardez. Là, je peux carrément faire une phrase avec. On vous dit que la porte s'ouvre, c'est la continuité du cadeau. Votre cadeau, là, c'est que vous avez une éclaircie. On vous demande d'être un petit peu patient, mais là, vous avez l'échec et la loi, c'est-à-dire que la justice est rétablie, d'accord? Donc là, c'est terminé, en fait, hein. Vous n'êtes plus du tout sur un échec obligatoire ou quoi que ce soit. Là, ça s'équilibre et on vous dit que vous avez de la reconnaissance qui arrive, hein. Une clarté, quelque chose qui... c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui prend de la place, c'est votre passé qui revient sans arrêt et qui a dû se répéter sous d'autres formes. On dirait la même histoire qui se répète tout le temps et c'est pas super, quoi. Mais là, on a un bel éclaircissement. Allez. Ouais, regardez, c'est fertile. Voilà, et ben on a encore ça. C'est fertile cette fois. Peut-être que ça l'a pas été dans le passé, mais là c'est fertile. Le compromis, c'est, vous voyez, c'est une négociation, c'est un équilibre aussi la balance, hein. Ici on a quoi? La culpabilité, ben ça va avec l'échec. Où j'ai l'impression qu'il y a du passé à nettoyer là. L'accusation, mais non, regardez, c'est le retour de belles choses. Vous avez la chance derrière. C'est en train de se régler. Là, on a quoi? La femme, ouais, c'est... Alors, ça peut... attention, hein, voilà, c'est génial. Ça peut être une histoire de couple comme une histoire de boulot. Moi, c'est plus simple de voir ça comme ça, parce que vous voyez, quoi qu'il arrive, la problématique est la même, en fait, hein, donc, c'est pour ça, tout domaine confondu. Vous voyez... pour moi, le présent, il se situe là. C'est-à-dire que là, vous vous sentez en échec, ou alors vous avez peur de l'échec, vous vous renfermez. Mais que dit la loi? Regardez ce qu'on a dessus. On a la séparation. Et là, à côté comme ça, et surtout avec un dos de paquet, l'enfant, on a la séparation avec l'ancien. Voilà. Encore une fois, ça peut être lu d'une autre manière. Chacun a son décodeur de cartomancienne avec sa connexion et sa manière d'interpréter les cartes. Ne m'envoyez pas de message là-dessus. Je vous dis ce que je ressens et voilà. Mon Dieu, qu'elle est ferme aujourd'hui, cette Rosie. Ouh, mais non, mais comme ça, on est clair, parce que voilà. Je m'en voudrais de troubler cette belle communauté qu'on est en train de construire. Bref, je referme ma parenthèse. Là, vous avez... ouais, vous avez une séparation avec l'ancien, un équilibre qui revient... Et on vous dit qu'avec le temps, c'est quelque chose qui est fertile, ça va grandir. C'est une histoire d'amour, regardez, il y a le mot famille. Et si c'est pour du boulot, vous avez, c'est de la fertilité aussi, la famille. C'est un réseau, c'est des clients, c'est une bonne entente dans l'équipe, c'est une renommée. Il y a tout ça à l'intérieur, hein. Vous voyez, c'est des gens qui s'entendent bien, hein, aussi, il n'y a pas de souci. Enfin, on peut très bien ne pas s'entendre au sein de la même famille, je suis d'accord, mais vous êtes intégrés, ce que je veux dire, c'est ça. Là, on a l'ouverture, on a la femme, alors on vous dit que vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tranquille. Ce qui prend beaucoup de place, c'est... alors, si vous êtes en train de vivre quelque chose de très difficile, bon, y a pas, c'est pas plus, n'allons pas plus loin, c'est ça. Mais si vous ne vivez rien de spécial, c'est une grosse angoisse de l'échec. Ça remplace pas un tirage personnalisé, on est d'accord, hein. Voilà. Alors... Et voilà, vous avez l'inconstance, le hasard, la beauté, l'eau, ça vous êtes baladé un peu de droite et gauche dans vos sentiments, là. On tourne autour de l'amour quand même, hein. Bon. Alors, regardez, vous avez la stabilité, regardez, la stabilité, la paix, les nouvelles, et là on a quoi? Les honneurs, eh ben ça se règle. Ça se règle.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur les nouvelles? Regardez, on a encore la famille, c'est écrit là. Famille, dans ce sens. Hein? Et là, on a quoi? Pour parler, donc oui, en plus, c'est d'actualité. Et on a du retard, d'accord? Ben, pas de problème. Et le retard, c'est pas forcément que ça va pas se faire. Regardez, on a la passion derrière, je ne vais pas plus loin. Pour moi, ce qui prend trop de place, alors soit vous êtes dans une histoire compliquée, vous sentez que vous échouez, et ben là, oui, ça prend toute la place. Alors dans ce cas-là, regardez, vous inquiétez pas, l'histoire d'après, ou le boulot d'après, ou c'est que du bonheur, d'accord? Et si c'est simplement dans votre esprit, si c'est simplement sous forme d'angoisse, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles heureuses, et qu'il n'y a pas de souci, vous avez la famille qui revient 2 fois, la paix, la stabilité, le pourparler, évidemment il y a le retard dessus, mais vous avez la passion derrière. Comment dire? Je dirais que là, le boulot, j'aime pas ce terme, mais la lumière à faire, ça va être au niveau de vos peurs que le passé se répète. C'est pas une fatalité, c'est pas une obligation. Ça revient souvent, ça, hein? Ça revient souvent, ben ouais. Alors, c'est normal, hein, c'est votre garde-fou, ça, hein? Mais ça prend trop de place, comme, ouais, comme le titre de la vidéo. On a quoi, là? Et ouais, regardez. C'est dur, c'est dur. Ça, c'est à l'intérieur de vous. Vous êtes hyper, hyper tendu. C'est super dur, là. Vous faites, oh là là, vous faites un voyage dans la brume. Vous avez la foudre après. Ça s'interprète de 2 manières. Ok, allez. En d'autres paquets, on a quoi? L'existence. Voilà, on vous dit que ce que vous vivez, c'est pas une malédiction, c'est juste l'existence. C'est comme ça. Derrière, je fais pas les cartes à l'envers. On n'en parle plus, hein. Derrière, on a le maître. Vous inquiétez pas. C'est prévu ce que vous vivez, il n'y a pas de souci, on est avec vous et puis la solution arrive. Le maître, pour moi, c'est la plus belle carte du tarot d'Osho, d'accord? C'est que vous maîtrisez, c'est que vous êtes capable, c'est qu'on ne vous donne pas de choses trop difficiles, ne vous inquiétez pas, vous avez les ressources, on va vous aider, on vous aide déjà. Par contre, vous en êtes là, ça prend trop de place, ça vous épuise. Derrière, on a quoi? On a le contrôle. C'est hyper, hyper tendu avec la répression, le contrôle, hein. Et là, on a quoi? On a l'achèvement, d'accord? Donc, c'est bientôt fini. Derrière, on a la conscience, ok? Vous êtes en train de réfléchir, d'éclaircir ce truc-là, hein. C'est presque fini. Là, vous avez la foudre, donc ça se déconstruit. L'échec est annulé, l'échec vole en éclats. Ce que vous pensiez vole en éclats. Eh ben, ce que vous pensiez vole en éclats, ça veut dire que peut-être que vous êtes dans une rupture et que là, vous vivez une oppression terrible. Regardez ce que vous avez après. Si c'est votre cas, vous avez un retour de la légèreté qui est fabuleuse qui est fabuleux avec le guide. Le retour, oui, fabuleux. Donc, vous avez le guide qui vient, regardez comme c'est léger, ça se voit, rien que sur les couleurs. Ok. Et si c'est nerveusement, ben là, on est dans quelque chose vous êtes arrivé dans un palier de stress qui est tellement haut que ça ne peut que péter. La foudre, c'est comme la maison de Dieu en tarot, vous savez, donc c'est vraiment une tour qui s'écroule. C'est-à-dire que vous n'allez pas tarder à terminer ce cycle-là d'angoisse, parce que il n'y a pas de palier au-dessus. Vous êtes arrivé dans un pic de stress et d'angoisse tel que ça va pas pouvoir tenir. Regardez derrière, c'est pareil, vous avez la légèreté. Ça va aller avec le guide. On vous dit de faire confiance. Alors, ouf, pardon, j'ai mis un coup dans dans ma caméra. Faites confiance. Hein? Et je sais, voilà, c'est ça qui est difficile. Oui, faites confiance. Alors, regardez, c'est presque fini. On a un autre paquet. Voilà, la conscience. Alors, je vais vous donner une définition. C'est super dur, hein, je sais bien. Je vais vous donner ma définition de la foi. Après, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir... voilà, hein, vous en faites ce que vous voulez, hein, ça reste que mon avis. Mais moi, cette carte me parle de ce que je vais vous dire, c'est que pour moi, la foi, c'est savoir que tout va aller sans en avoir la preuve.
Voilà. Pour moi, ça s'incarne dans cette carte aussi. Ce qui prend trop de place, va s'écrouler, que ce soit nerveux ou que ce soit dans la matière. Euh, Confiance, hein? Ce qui se passe après, c'est très cool, quoi. Mais pour l'instant, c'est super dur. Et qu'est-ce qui se passe dans votre vie et qu'est-ce qui prend trop de place? Ben, c'est ce chagrin, cette angoisse aussi. Mais s'il vous plaît, faites confiance. Je sais que c'est dur, mais regardez ce qu'on va faire. On va prendre l'oracle manuscrit de manière bibliomancienne. Je sais pas si on dit en bibliomancie, ok? Allez, on y va. Top. La force, ok? La force, c'est reprendre les rênes. On l'a en tarot aussi, c'est la carte numéro 11 en tarot, d'accord? Et là, c'est la carte numéro 20 en tarot, ce serait la renaissance, c'est le jugement, l'annonce, d'accord? Donc, on y va. Cette carte annonce le courage, une forte vitalité, une énergie positive. Elle symbolise une importante volonté. Alors, les cartes avoisinantes préciseront la personne ainsi que le domaine concerné. Et voyez comment c'est pour vous. C'est une carte très positive qui vous annonce le retour de la force. Ok? Allez, je compte sur vous. On lâche pas. Tout va bien. Même si c'est compliqué, ça va se régler. Et si ça prend trop de place dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, et faites... Oh là là, mon Dieu, je ne sais même plus parler. Faites le ménage. Faites le ménage à grands coups de tous les outils qui peuvent vous faire du bien. Je vous ai parlé de l'EFT l'autre fois, je l'ai écrit là. Je l'ai gardé. L'EFT, allez sur YouTube, vous verrez des vidéos comme ça. Il y a des tas de gens qui pratiquent l'EFT. Je n'ai pas de préférence. Voilà. Mais ce sont des affirmations positives à faire tous les jours en tapant sur différentes parties du corps. Moi, je le pratique et je trouve ça assez efficace. Au bout de 21 jours, effectivement, ça déclenche des choses assez... des choses concrètes. C'est assez dingue comme truc. Et écoutez, si jamais vous doutez que ça marche pas, pendant 3 minutes au moins, vous aurez répété des phrases super positives. Et rien que pour le côté méditatif et l'état dans lequel on se sent une fois qu'on a fait ça, moi je trouve que ça vaut le coup de le faire. Je sais pas, prenez l'outil que vous voulez. Il va falloir patienter. Mais en tout cas, souvenez-vous que tout va aller. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Ok, on passe à ceux qui ont choisi la bougie vert pomme à la pomme. La bougie senteur pomme verte. Allez, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie, les amis? Qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, qui vous empêche d'être bien? Voilà. Ok. Hop, je ferai le paquet à l'envers. Alors, la culpabilité, l'accusation, le retour, la réunion. Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, hop, abonnez-vous, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Souvenez-vous que les guidances générales, comme on fait là, comme on est nombreux et nombreuses à faire sur YouTube, ne remplacent pas des guidances personnalisées. Et souvenez-vous aussi que si les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire. Si vous vous reconnaissez pas dans un tirage, n'insistez pas, c'est pas grave du tout. Oh, regardez, on a l'élévation et derrière, on a le retard. Très bien. Mais on a quand même l'élévation. Allez, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie? Le changement, la découverte, le contrat. Bon, allez, c'est bientôt fini pour vous, ce qui prend trop de place. Vol, perte, clairvoyance, pourparler, évolution, présent. D'accord. Donc là, on a évolution et là, on a élévation. C'est quand même pas mal du tout. J'ai l'impression que... Alors, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être autant sentimental que professionnel. Là, quand même, je dirais que ça a des allures de professionnel. Mais voilà, ramenez-le dans votre prisme. Voilà. Vous savez le faire. Je sais que vous savez le faire.
Là, j'ai l'impression que vous aviez vécu quelque chose d'assez costaud professionnellement et là, vous avez un retour qui est plutôt positif. Ce qui prenait de la place, c'est que vous étiez en attente de quelque chose, ce qui prend actuellement de la place. Beaucoup. Euh, avec des questionnements, avec des remises en question, c'est ça qui prend trop de place. D'accord. Il y a de la méfiance, vous êtes dans une situation qui n'est pas confortable du tout et qui prend la place sur le moment présent et sur tous les autres domaines. Là, vous avez le compromis, le rêve, la patience. Oh, derrière, on a le ralentissement, la politique, on vous a menti, voilà. Ah, d'accord, ok, on a quelque chose qui est cyclique. On vous le donne pas cet argent, pourtant vous l'attendez. C'est toujours pareil, vous passez votre vie, vous avez l'impression de passer votre vie à attendre des trucs. Tout est flou, vous êtes conditionné. Fou. Allez, ok. Ça prend trop de place. Regardez ce qui sort. Lâcher prise. Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. L'intégration, le stress, le créateur. C'est drôle parce que ça ressemble à un tirage qu'on a déjà fait, ça. Pour ceux qui me suivent, je commence à vous cerner. Hein. Je commence à cerner les profils, là, un petit peu. Alors, j'ai l'impression que, du coup, vous vous êtes refermé pour ce qui concerne votre histoire et qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent à vous. Peut-être que ce que vous attendez va pas se faire, mais il y a d'autres opportunités qui arrivent à vous. En fait, vous êtes, ça a pris toute la place et ça vous a enlevé toute votre sérénité. Et il y a d'autres, vous vous êtes fermé à d'autres solutions, on va dire. Alors, je me pousse que tout à l'heure, j'ai mis quand même un coup de poing dans la caméra. Allez, ok. 1. Des nouvelles, trahison, le centre-ville, la patience, le courage, bientôt là. Oh, regardez, ça arrive bientôt votre histoire là. Ben, alors, encore une fois, je n'aime pas dater. C'est trop difficile pour moi de dater. Je trouve ça cruel, de la datation, d'accord? Parce que on n'est jamais vraiment sûr et du coup, c'est compliqué parce que vous allez attendre votre truc à une date précise et ça va pas venir. Vous allez vous sentir mal. Dire si ça se trouve, elle s'est trompée. Non, 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 non. Non, les choses elles arrivent quand elles doivent arriver. Donc je ne date pas. Malgré tout, dans l'oracle G, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais si vous ne me connaissez pas, je réitère. Dans l'oracle G, on a ce système-là. Vous voyez des arbres avec des fleurs, des feuilles. Donc, on peut voir à peu près à quelle période peuvent se passer les choses. Là, on a de la neige. Donc, on pourrait vraiment parler du solstice. Je fais ce tirage. Là, nous sommes le 17 décembre, d'accord ? Donc, si vous le regardez demain, allez, je crois que le posterai demain, on sera le 18. Vous voyez, on est à quelques jours, c'est le 21 le solstice, vous voyez. C'est pareil, c'est un tirage intemporel. Donc, si vous le regardez au mois de mai, vous comptez quelques jours, après ça marche aussi, hein, vous voyez. Mais je veux dire, ça a l'air d'être proche, en tout cas. On vous dit que vous avez des nouvelles, qu'effectivement, il y a eu quelque chose de difficile à traverser. Il y a peut-être et probablement eu des coups bas. C'est du centre-ville. Donc pour moi, ça parle vraiment du travail. Hein. Vous avez été patient, vous avez été courageux, vous avez été priant, vous avez demandé de l'aide. Et regardez ce qu'il y a derrière. Là, au solstice, vous avez l'évolution, la pyramide en or. Donc, soit ça se règle, soit on vous fait une autre proposition. C'est ça qui a pris trop de place, juste là. Voilà, regardez. Vous avez perdu confiance, tout a été vraiment ralenti, vous avez été blessé profondément dans votre cœur et on vous dit que là, vous avez toutes les ressources en vous pour réellement vaincre ça. Alors, je sais que c'est dur, mais par contre, ça vient vraiment. Ça vient vraiment. Allez, on a quoi là? L'avarice. Ben ouais, c'est ce qui a pris trop de place, c'est le fait de pas savoir si on allait vous donner votre argent ou pas, ou de pas savoir si vous alliez avoir le droit de, voilà, le droit de quelque chose. Là, on est dans la carte de l'intégration, on va parler de la participation. Est-ce que c'est vous qu'on a choisi? Est-ce que vous participez à ce truc-là? Vous savez pas. Il y a la carte de l'avarice, c'est une carte
d'argent, mais ça peut parler de rétention d'informations aussi, de rétention d'amour, de plein de choses. Vous avez été sur le bas-côté, trop, et ça a vraiment pris trop de place. C'est bientôt fini. Ah, c'est marrant ça. Non, parce qu'elles sont sorties tout à l'heure. Alors, ok, donc c'est bientôt fini. Vous avez le voile de la conscience qui se déchire et derrière, vous avez la guérison. Ici, on a quoi? On a la réceptivité. C'est-à-dire que je pense que vous avez tellement stressé, vous aussi, que du coup, le lâcher prise est pas loin parce que sinon, vous allez vous rendre malade. Vous le sentez déjà, en fait. Ok? Vous sentez déjà que c'est en train de s'apaiser ou alors vous allez lâcher parce que c'est trop. Vous avez un nouveau regard sur ce qui se passe et on vous dit que vous serez bientôt dans le partage. L'attachement au passé, pour moi, c'est ça qui prend trop de place. Peut-être que les choses vont arriver mais sous une forme différente. Lâchez, je vous en prie, lâchez. Ah, ça va aller. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La foudre, regardez, ça y est, c'est la fin là aussi. C'est génial, regardez, sur le ralentissement, on a quoi? La plénitude. La plénitude, est très belle cette carte. Le visage fleuri. Et ici, on a quoi? L'intensité. J'ai l'impression que la situation, quand elle va se débloquer, ça va aller très très vite. Et vous vous y attendez pas. Ok, alors on va prendre l'oracle manuscrit. Donc on va le prendre sous forme de bibliomancie. Et ce qui prend trop de place, c'est votre place. Justement, la place que vous avez, qui vous êtes, la reconnaissance de qui vous êtes et de ce que vous faites. Hop, et regardez, c'est la justice qui sort, carte numéro 24, c'est une carte négative. Allez, on va voir pourquoi. Cette carte annonce la justice en général. Alors moi, là, je dirais que justement, c'est le retour de la justice. Les huissiers, les hommes de loi, les notaires, la police, elle indique la notion de procès, de démarche judiciaire en tout genre. Les cartes avoisinantes nous préciseront le sens de cette lame si vous êtes victime ou accusé dans une affaire. Moi là, je pense que vous êtes victime, vous voyez. Donc on va aller voir au niveau professionnel. Elle indique également des démarches judiciaires dans votre travail, un procès avec un employeur, une liquidation judiciaire, un dépôt de bilan, une faillite. Alors là, il y a une seule carte, vous voyez, on a besoin d'autres cartes à côté pour savoir ce qui se passe. D'accord? Je vais aller fouiller ailleurs. Dans l'affectif, très bien entourée, elle peut alors indiquer un équilibre amoureux, une législation de votre couple. Mais pour moi, je pense que c'est une législation tout court. Hein. Allez, pour vous, on va en prendre deux. Hop là, j'ai quoi? Ah ben la force, elle est sortie tout à l'heure aussi, c'est une carte positive. Pardon. Cette carte annonce le courage, la forte vitalité, énergie positive. Elle symbolise une importante volonté. Les cartes avoisinantes, bon, on l'a vu tout à l'heure. Allez, dans le pro, elle incarne les métiers liés à la sécurité. Bon, ça, c'est des exemples. Vous préférez commander, diriger, plutôt que d'être commandé vous-même, évidemment. C'est une carte, c'est pas la peine d'aller plus loin, en fait. Elle symbolise un travail important qui demande de la force physique, mais vous l'avez. Vous l'avez. Pour moi, c'est le retour de la force, là. Et ce qui prend trop de place, c'est votre épuisement par rapport à l'investissement moral, physique et financier, et voire affectif, je ne sais pas de quoi on parle. C'est ça qui vous a bouffé. Vous avez été dans l'attente de savoir quelle est votre place. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Souvenez-vous que ça va aller. Souvenez-vous aussi que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à nous dire. Et voilà, c'est pas grave si ça vous correspond pas. Il y aura d'autres tirages ou d'autres chaînes. C'est pas grave du tout. Mais souvenez-vous quand c'est compliqué, justement, qu'il est possible que ça évolue favorablement. Vous voyez? Moi, j'aime cette carte. Retenez-la, gardez-la en tête. Je vous remercie. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. Ok, on passe à ceux qui ont choisi la bougie jaune citronnelle. Allez, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie? Vous qui avez choisi la bougie jaune citronnelle, chasseuse de moustiques et parasites en tout genre, vampire de la nuit, trouble fête de nos étés. Allez, hop. Le temps, l'échec,
la loi. Allez, qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie, les amis? Allez, hop, oh, elle s'est retournée. La fatalité, la grâce, le trafic, la nativité. Bien, bien, bien. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Et souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si ça ne résonne pas pour vous, si vous sentez que c'est pas pour vous, ou si voilà, si vous sentez que ça vibre pas, zappez, allez voir une autre vidéo, ça n'est pas grave du tout, ça arrive. Les cartes n'ont pas toujours un message pour nous. D'accord? Je vous fais confiance là-dessus. Ok? Allez, on y va, le troisième groupe. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui prend trop de place dans votre vie? La chance, l'héritage, la jalousie, le retard. Ah là là. Le miroir magique, la fortune, la trahison et la réussite. Alors là, il y a tout et son contraire à l'intérieur. Vous êtes dans un méli-mélo, mes amis. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ce qui prend trop de place là, c'est que vous avez l'impression de passer au second plan et vous savez pas si... c'est encore une question de place, voilà. Vous savez pas si... Enfin voilà, vous avez peut-être été trahi dans votre réussite, vous savez pas si vous allez être incluse dans l'histoire, on vous répond pas, vous n'avez pas de nouvelles, vous avez de la chance pourtant, vous... Enfin, wow. Bon, allez, on va voir. Non, je vais pas les phrases, hein, je vais pas les inventer, je vais aller plus loin. Vous êtes dans une drôle de situation, ça prend trop de place, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà pris. Bon, ça ressemble à un tirage amoureux, ça. Hein. Mais attention, encore une fois, hein, ça peut être aussi un tirage de boulot. Soit vous êtes avec quelqu'un qui est déjà pris, soit vous êtes avec quelqu'un qui vous a trompé, et ça prend une place incroyable. Soit vous avez peur d'être trahi, soit vraiment on vous a trahi professionnellement, hein, ça peut venir de là. Et vous l'avez appris. Regardez, on a la grâce et la ruine derrière. Vous avez un visage un masque qui est tombé là, et c'est super dur quoi. Vous voyez, il y a l'entreprise. Ouais, ça peut carrément être un boulot aussi. Hein. Quoi qu'il en... J'ai du mal à parler, bon, fin de l'année ça. Quoi qu'il en soit, vous sortez vainqueur. Hein. Ouais. Ça vous a mis mal, je crois que ça vous a amené, ce qui prend trop de place, je pense, c'est que vous vous êtes mis dans une remise en question qui vous a mis KO. Avec, voilà, avec une tristesse épouvantable, voilà. Alors là, on a quoi? Le conditionnement, donc vous êtes frustré, vous avez, ça a pris toute la place, oui, dans votre tête. Vraiment. Alors ça peut parler justement de quelqu'un qui s'est remis en question 15 000 fois. On a la construction, l'entreprise c'est aussi la construction interne, puis on l'a aussi sur le miroir magique. L'infortune c'est aussi de la tristesse. Hein. Malgré tout, vous sentez que c'est inévitable le retour de la lumière quelque part. Hein. Voilà, vous avez la joie qui a repris le dessus. Ouais, vous avez l'argent ici, donc c'est très riche. Si c'est pour du boulot, c'est en train de se régler aussi. Si c'est pour une relation, sachez que c'est vous qui gagnez. Regardez, la maturité. Vous allez récolter vos fruits. Hein. Regardez comme ils sont beaux ces fruits-là. Pardon. Non, bon voilà. Voilà, vous avez été mis sur le côté. Vous avez été... c'est ça qui a pris trop de place. Faites confiance. Voilà, ici on a quoi? Le lâcher prise, l'intégration, l'intensité. Oui, c'est vous qu'on a choisi. Le stress. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Vous êtes demandé si vous êtes posé des questions sur vos valeurs humaines, j'ai l'impression. On vous a montré un miroir qui n'était pas vous en fait. Hein. Vous avez été mal entouré, je pense. Regardez, des amis, vous en avez. Hein. Des gens qui vous aiment, il y en a. Le verdict. Et sur le verdict, on a quoi? Ok, vous allez pas tarder à avoir des nouvelles. Hein. Là, on a l'échec.
Et là quoi? Ok, donc on a l'échec, la santé, le temps, la stabilité. Et ok. Alors pour moi là, on va faire ça comme ça. On a l'échec, la santé, le temps, l'instabilité. C'est-à-dire que ce qui vous a rendu malade va se stabiliser. On a la fécondité qui arrive après. D'accord? Ouais. Pour moi là, c'est la fin des soucis aussi. Alors j'ai aussi eu des messages en me disant ouais mais tes tirages ils sont super positifs. Excusez-moi d'aimer la vie, hein. Non, mais je veux dire, il faut creuser plus loin, plus loin. Il y a un travail personnel, tous à faire, évidemment, mais les choses se règlent. Et il faut aller plus loin dans les codes picturaux de cartes. Allez, regardez, vous avez des nouvelles, c'est bien ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on a? Wow! Eh ben, là, franchement, je vais pas plus loin. Regardez. L'évolution, la culpabilité, l'accusation, ben oui, hein, on fait pas d'omelette sans casser deux, mais c'est pas grave. Ce qui prend trop de place, c'est ça. Ça a été le trou noir. Et alors, si c'est une question d'argent, c'est bon, vous le recevez. Si c'est une question de couple, hein, de triangulaire, là, ben, c'est vous qui gagnez. Hein. C'est ça, c'est horrible de dire un truc pareil, mais je veux dire, c'est riche, quoi. Quelque chose, la roue tourne. Allez, voyons-le comme une roue. La roue tourne, réellement. Et si je pense que ce qui a pris beaucoup de place, c'est justement ça, c'est le fait que vous pensiez l'inverse, que la roue ne tourne pas. Vous avez dû vous sentir beaucoup de côté, vous, en fait. Hein. Bon, bah, c'est des tirages qui se ressemblent aussi. Hein. Il doit y avoir des tendances générales sur tous les sujets, là. Allez, c'est bientôt fini cette fin d'année là. Alors, regardez, on va prendre l'oracle manuscrit et on va aller voir un message avec en bibliomancie pour vous. Oh ben encore. Ah ben voilà. Donc c'est la force, c'est une carte positive. Je vous assure, je fais pas exprès. Parce qu'elle est sortie déjà sur le tirage d'avant. Cette carte annonce le courage, une forte vitalité et une énergie positive. Elle symbolise une importante volonté. Bon, après, voilà, ça, c'est les cartes avoisinantes. Nous, on n'a pas besoin de regarder ça puisqu'on s'en sert en bibliomancie. Dans le professionnel, donc, elle vous dit que vous êtes plus un leader, on va dire. Dans le côté affectif, elle symbolise une liaison stable, passionnée, fondée sur le partage, une bonne entente, malgré les caractères très forts et différents. Et c'est une carte positive. Alléluia. Ok. Alors, bah écoutez, moi, vous savez que quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur. Quoi dire de plus? Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de liker, de partager. Quoi dire de plus? Encore une fois, souvenez-vous que les cartes sont juste un support pour pouvoir évoluer, avancer et savoir un petit peu quelle est la tendance du chemin qui vous attend. Mais c'est vous qui le faites, le chemin. Et voilà, quoi qu'il en soit, moi je vous envoie toute la lumière possible pour qu'il soit le plus clair et le plus beau possible. Je vous fais un bisou. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.